Bonjour à vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour votre tirage de ce mois de juin 2025. Que vous soyez taureau ou chemin de vie 2, votre tirage est pour vous. Si vous n'êtes pas chemin de vie 2, je vous invite à regarder l'autre vidéo de votre chemin de vie. Ça vous apportera d'autres points de vue, des compléments, d'autres informations. Si vous n'êtes pas taureau, et bien pareil, je vous invite à aller regarder votre signe astrologique. Comment vous calculez votre chemin de vie? Eh bien tout simplement en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf pour les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Si par exemple votre total donne 35, vous additionnez 3 plus 5, ça vous donne 8. Votre chemin de vie est donc 8. Si votre total, vous arrivez à 11, 22 ou 33, vous n'additionnez pas 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, vous les gardez tels quels. On y va pour vous. Lors de cette vidéo, on va parler de 4 domaines particuliers. Le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel. En dessous de la vidéo, dans l'onglet plus, vous allez avoir le minutage qui vous permettra du coup d'aller revenir sur un domaine bien particulier si vous souhaitez le revenir durant le mois de juin. On commence par une petite citation, une citation que j'ai écrite ou que j'ai trouvée, qui m'ont toujours bien inspirée depuis que je suis jeune. J'ai fait une petite compilation. Ça vous donnera l'énergie principale, la couleur de ce mois de juin pour vous, les taureaux et les chemins de vie 2. On y va pour vous, pour votre énergie principale de ce mois de juin 2025. Libère tes pensées, elles sont la libération de tes futures actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des pensées, des choses dans votre tête qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de passer à l'action. Généralement, on parle de quoi? De votre mental. Un mental négatif, un mental qui freine. Le mental n'est pas forcément que négatif, il est déjà tout d'abord positif, c'est celui qui vous permet de réfléchir, qui permet d'analyser, qui permet de visualiser, qui vous permet de mettre à bien des objectifs, des projets, etc., etc. Mais un mental négatif, c'est celui qui vous freine, c'est celui qui vous dit « vous ne pouvez pas », c'est celui qui vous dit « vous n'êtes pas sur le bon chemin », c'est celui qui vous dit que vous devriez écouter telle et telle personne, bref, c'est celui qui vous embrouille la tête. Et vous avez des pensées comme ça, les taureaux et les chemins de vie 2, qui vous empêchent encore d'acter réellement dans la matière ce dont vous avez véritablement envie et besoin. On poursuit avec du coup le tirage général. Tous les tirages ont été préparés, je ne les ai pas vus, nous allons faire la lecture ensemble. Pour le général, 3 cartes du passé, 3 cartes du présent, 3 cartes qui correspondent aux énergies de ce mois de juin. Si les premières cartes vous parlent, eh bien le reste vous parlera également. On y va. Dans le passé, soit il y avait une énergie féminine avec vous, soit votre énergie féminine, il y avait une fin de communication. Il y a eu, vous avez peut-être fait une rencontre. Pour moi, on parle de rencontre. On parle d'une personne. Ce n'est pas vous. Parce qu'il y a un combat, il y a une manque de communication. On est rarement en manque de communication avec soi-même. Ça, franchement, c'est très rare. Même quand on a un mental, comme on a pu voir tout à l'heure, notre mental, on discute avec. Donc, on ne peut pas manquer de communication avec soi. Donc, ce n'est pas c'est pas votre propre énergie. Il y a quelques mois, il y a quelques années même en arrière, vous avez rencontré une femme ou un homme d'une énergie féminine. C'est possible. Quand on parle d'un homme d'énergie féminine, ça parle de quoi? D'une personne beaucoup plus empathique, une personne créative, une personne imaginatrice, peut-être, ça peut être un artiste, ça peut être un écrivain, quelqu'un qui écrit, un musicien, une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui a une très forte intuition, quelqu'un qui aime aider les autres, qui aime écouter les autres, qui n'est pas du tout qui est beaucoup moins matérialiste, il peut l'être.
d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais il peut l'être, mais il est moins. Il est moins que par exemple un fort yang, matérialiste, carriériste, etc. etc. Donc il est moins matérialiste, d'accord? Il peut être carriériste, mais une carrière qui est tournée vers les autres, où il a besoin d'être dans le contact social avec les autres. Une personne yang, une personne yin, un homme yin, qui est moins... qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, qui va pas forcément être, c'est pas forcément celui qui va être le commercial, qui va essayer de négocier. C'est pas lui qui va être très fort pour faire les papiers, qui va être très ancré dans sa vie à vraiment être très, comment on dit, carré en fait. Voilà. Donc on est sur une énergie yin. Et c'est pareil pour les femmes. Ça peut être une femme exactement dans le même domaine, ou tout simplement une femme. Voilà, en tout cas, il y a eu une rencontre avec une femme, une énergie yin, où il y a eu un temps. Donc on est arrivé à un stop, en fait. Plus de communication, tout a été rompu. Ok ? Plus rien du tout, et dont même vous avez totalement abandonné, lâché prise, vous avez stoppé parce que vous avez peut-être compris à ce moment-là que c'était très négatif pour vous, très toxique, ou parce que vous n'avez pas eu le choix, tout simplement parce que peut-être qu'elle vous a totalement bloqué de sa vie. Okay. Donc dans tous les cas, ça va revenir dans les énergies. Pourquoi ça va revenir ? Parce que derrière ça, vous avez évolué. Vous avez dire que vous avez transcendé peut-être cette blessure, hein, tout simplement. Et donc, du coup, ça vous a apporté quelque chose aujourd'hui dans le présent. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui dans le présent ? Vous avez fermé des portes, je mets dans l'autre sens, et vous êtes sorti d'une nuit noire de l'âme. Mais vous êtes toujours dans une tentation. Tout n'est pas réglé encore aujourd'hui par rapport à cette situation-là. Vous avez fermé des portes, vous avez compris peut-être une dépendance affective, peut-être une trop grande gentillesse, une trop grande empathie, un trop grand don de soi, etc. etc. En tout cas, vous vous êtes renfermé sur vous-même, il y a eu un travail. En tout cas, vous sortez aujourd'hui de cette sorte de dépression, petite dépression ou de nuit noire de l'âme, petite crise existentielle où il y a eu un énorme travail sur vous-même, ce qui est relativement très intéressant. Donc ça veut dire que d'un côté, cette énergie féminine, yin, que vous avez rencontrée il y a quelques temps, quelques années, vous a permis du coup de fermer certaines portes de votre vie du passé. C'est possible. Des choses peut-être qui étaient négatives, hein, en lien, vous étiez, mais pas toutes encore, parce que cette carte n'allait pas retourner. Donc vous restez encore dans une tentation. Ça veut dire que vous restez peut-être encore aujourd'hui dans des schémas, petits schémas répétitifs. Peut-être qu'on vous met sur votre route aujourd'hui la même situation. En fait, en plus de ça, elles sont juste en dessous. La même situation comme un test de l'univers. C'est possible. Par contre, vu que c'est un bon test, c'est un test positif, pourquoi ? Parce que vous avez guéri de certaines choses, vous avez fermé la porte de certaines choses et vous avez énormément travaillé sur vous. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc, on veut que vous fassiez attention, mais on vous met, c'est comme si on vous met une épreuve. Ouais, il y a comme une sorte d'épreuve là, qui va vous être mis sur place, peut-être une autre énergie yin, hein, peut-être même style de personne, d'accord ? Peut-être que vous n'êtes pas dans une non-communication, mais au contraire, il y a une communication qui se met en place et que peut-être, du coup, ça peut vous faire rappeler cette situation que vous avez vécue avant. Donc là, on dit attention. Si c'est un test, on vous dit attention, soyez lucide, d'accord ? À vous de voir si ça vous parle. Le reste vous parlera. Qu'est-ce qui va se passer, du coup, pour ce mois de juin ? Eh bien vous allez comprendre et vous allez vous ancrer. Vous n'allez pas bouger. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément faire ce premier pas. Vous n'allez pas forcément aller suivre
cette tentation. On est vraiment sur une belle ligne. Pour le coup, vous avez rencontré une ancienne personne, ça s'est pas super bien terminé, il y a eu beaucoup de blessures qui sont ressorties, des travers que vous avez travaillé, hein. Vous avez lâché prise sur vous, sur elle, cette personne. Du coup, vous avez énormément travaillé sur vous, ok. Et on vous remet une autre personne sur votre chemin, dont en fait vous n'allez pas forcément accepter de faire ce voyage. Vous n'allez pas forcément être tenté de faire ce voyage. Donc il va y avoir une sorte de lucidité. Donc excellent. Avec le chiffre 36 qui donne 9, effectivement peut-être que ça termine ce cycle répétitif, peut-être de dépendance, de passion, d'impulsivité, de trop grande générosité, de don de soi, d'accord? Donc du coup, on va arriver vers une sorte de priorisation. Donc, un test extrêmement positif. Après, c'est le libre arbitre de chacun, c'est à vous de voir si vous le suivez ou pas. Voilà, mais dans tous les cas, dans les énergies, vous n'allez pas forcément la suivre. Ok. Ce qui va du coup apporter une sorte de richesse, une abondance. Ou alors, il va y avoir une autre richesse, une autre abondance qui va arriver et une belle lumière. Ok, donc on va avoir un mois de juin dans les énergies générales de manière extrêmement positive. Est-ce que cette tentation va peut-être entraîner du coup le non-vouloir d'y aller, mais ce non-vouloir va peut-être accéder à quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, un déclic, une sorte de nouvelle compréhension dans votre tête qui va du coup engendrer une nouvelle abondance et un véritable bonheur. Voilà pour vous, pour ce mois de juin dans les énergies générales, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ok, je garde que les 3 cartes de ce mois de juin et on va aller voir plus de précision. On va commencer avec le professionnel. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, ou même si vous ne souhaitez pas travailler, vous êtes à la retraite. Possible, ça peut être un travail personnel. Pareil, les cartes sont prêtes, nous allons faire le tirage ensemble. Alors, dans le domaine professionnel, il y a un désaccord, ok, on est dans une dépendance, ok, où il y a une dépendance suite. Ça parle de désaccord, ouais, vous commencez à réaliser. Vous allez rentrer en opposition, soit avec vous-même, soit avec une tierce personne ou avec une autre énergie. Parce que peut-être que vous ouvrez les yeux aussi sur une sorte de dépendance. Une dépendance à quoi? Au travail, aux responsabilités, d'accord? Ou si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite ou vous ne souhaitez pas travailler, eh bien peut-être une dépendance à un travail personnel. Foutez-vous la paix, clairement. Vraiment, il faut vivre aussi. Donc, vous allez rentrer ce mois de juin en opposition avec la notion de responsabilité et travail. Peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être que du coup, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur un autre chemin à prendre. Quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise. Peut-être que vous étiez une personne dans le passé, ou il n'y a pas encore très longtemps, qui était extrêmement dévouée à son travail, trop dévouée, qui du coup laissait totalement de côté en fait sa vie personnelle, qu'il n'y avait pas d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle, ou vie perso et travail sur soi. C'est là où je vous dis, vivez. Ok. Ça va vous? Ouais, donc il y a un déclic, hein. Ok. Ah oui, il y a un gros déclic, d'accord. Il y a un gros déclic par rapport à ça. On parle vraiment d'équilibre. Enfin, moi, je ressens ça. Ce mois de juin, pour vous, les taureaux et les chemins de vie 2, il va y avoir un équilibre. Un équilibre qui va se faire au niveau professionnel. Trouvez votre place, trouvez une distance, sortir de la dépendance au travail. Bah ouais, ça existe. Qui du coup va vous permettre de sortir de l'isolement, qui va vous permettre de profiter de votre famille et qui va vous permettre de sortir, de profiter et de vivre, de vous aérer l'esprit, de vous aérer tout court, de reprendre de nouvelles énergies. Que vous soyez au travail, en poste, que vous soyez à la retraite ou sans vouloir travailler, ou même que vous soyez à la recherche d'un boulot. Peut-être que du coup vous êtes trop dans cette recherche, trop dépendant à votre écran, à scruter les offres, etc., etc. Ce mois de juin, en fait, vous avez lâché prise. C'est pas forcément derrière un écran que vous allez trouver un boulot. Peut-être en rencontrant des gens,
en parlant avec des gens, en disant bah ouais mais moi je cherche, ça fait un moment, je ne trouve pas, etc. etc. Il vous suffit d'une seule personne qui vous dise ah mais moi je connais quelqu'un qui cherche dans votre domaine, dans ton domaine. Ah bah alors attends, je vais te donner des coordonnées, effectivement, nanana, et du coup, hop, ça va se déclencher. Il y a une sorte de lâcher prise. Si vous travaillez, eh bien c'est pareil. En fait, peut-être que vous avez trop de responsabilités du travail que vous ramenez à la maison et que vous n'arrivez pas à trouver votre juste milieu. Eh bien, ce mois de juin, vous allez trouver une sorte d'équilibre. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà pour le professionnel. On continue avec le sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans une attente d'une personne que vous connaissez. D'accord, d'une réponse, etc., etc. Pareil, le tirage a été préparé. On va le découvrir ensemble. L'automne, soit il s'est passé une situation cet automne, soit vous lâchez. L'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent, on lâche prise sur le passé. Il y a un détachement qui se fait avec le passé. Bon, ça colle avec les énergies générales de cette énergie féminine, yin, donc on a rencontré une nouvelle personne qui se met en place, une nouvelle tentation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Apparemment, vous irez pas. Donc effectivement, il y a une sorte de détachement durant ce mois de juin au niveau émotionnel. Il y a un détachement émotionnel, de manière générale, en couple, célibataire ou dans une attente. Mais vous allez passer à l'action. Ok, il y a une action qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un coup de foudre. Ok, un nouveau coup de foudre ou un ancien. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Que vous soyez en couple aussi. De toute façon, même si on est en couple, si vous tombez amoureux d'une autre personne, eh bien, c'est la vie. Il n'y a pas de jugement à avoir. Après, il y a un choix à faire, mais c'est comme ça. Donc, que vous soyez en couple ou non, dans tous les cas, il y a un travail qui se fait sur le passé. D'accord? Et on décide maintenant de passer à l'action, de changer, en fait, de changer sa manière de vivre. On change totalement son comportement émotionnel, je parle, vraiment émotionnel. Donc je parlais de détachement émotionnel, on y est. Et il y a un détachement émotionnel qui se fait, on va passer à l'action, il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre qui va vous permettre de faire tomber les masques et qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de très positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je ne vais pas aller épiloguer sur les cartes, parce qu'elles sont quand même extrêmement précises. Un coup de foudre qui arrive pour vous, les taureaux et les chemins de vie 2, durant ce mois de juin. Soit un coup de foudre d'une personne que vous connaissez déjà. Bon, c'est pas trop logique, parce qu'un coup de foudre, en général, c'est instantané. Donc si vous la connaissez déjà, on n'appelle pas ça vraiment ça un coup de foudre. On appelle ça un déclic pour moi. Mais bon, ça peut, pourquoi pas. Un déclic qui se met en coup de foudre comme une évidence. En tous les cas, ça va vous faire tomber vos masques, donc votre protection. Et ça va permettre d'aller dans un voyage. Donc, on n'est pas sur la personne que vous connaissez déjà actuellement. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans le tirage général, on avait effectivement cette tentation liée à une nouvelle rencontre ou une nouvelle situation dont vous n'allez pas y aller. La carte voyage est tombée à l'envers. Là, par contre, vous allez y aller. Donc, on est vraiment sur une nouvelle rencontre. Donc, pas forcément une tentation. On va aller voir du coup ce que veut nous dire ce coup de foudre pour vous, pour ce mois de juin. Olé. Non, allez, j'ai trop de cartes. Dommage parce qu'elle est sympa. Déménagement. En tout cas, concrétisation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce coup de foudre pour les taureaux et les chemins de vie 2 pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît? Ok, ouais, on est un renouveau,
Donc on est vraiment sur quelqu'un de nouveau. Il y a un renouveau qui va arriver, un souffle nouveau qui arrive, qui va vous amener vers une nouvelle transformation personnelle. Ok, donc c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc vous allez recevoir un message. Ok. Allez, une dernière carte. Pour ce coup de foudre que vous allez recevoir. C'est pas forcément un coup de foudre sentimental, hein, ça peut être un coup de foudre professionnel ou un coup de foudre amical également. C'est pas parce qu'on est dans le sentimental, hein, ça parle d'émotion, mais on peut avoir un coup de foudre amical pour une personne. En tout cas, ça parle de transformation, c'est relativement positif. Ouais, une personne qui devait déjà être là, présente, mais qui a eu du retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail derrière que vous deviez faire suite à cette énergie yin que vous avez rencontrée il y a quelques années, ou peut-être que ce fut peut-être un peu plus long, mais c'est pas grave. C'était écrit comme ça, vous deviez prendre le temps de la guérison, de la transformation, d'accord ? Dans tous les cas, on parle vraiment de loyauté et de fidélité, ok ? Que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse du coup. Donc une belle rencontre qui vous attend pour ce mois de juin. Allez, on termine ce tirage avec une petite coupe. On va le faire ensemble au niveau professionnel, au niveau spirituel. On va aller voir ce qui va se passer dans la 5D, dans vos énergies, dans vos compréhensions, dans votre sagesse. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin 2025 ? On a la carte du conseil, comme si en fait vous allez devoir écouter le conseil des anciens, des personnes qui sont plus, pas forcément connectées que vous, mais qui ont peut-être plus d'expérience que vous. Il va y avoir peut-être un travail encore à faire durant ce mois de juin, dont certaines personnes sont déjà passées par là, qui ont déjà traversé cette même situation, et il serait intéressant du coup pour vous d'aller écouter ce qu'elles ont à vous dire. Ok, on y va pour la coupe. Ouais, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir un apaisement dans les énergies avec le colibri. Le colibri est un animal totem qui parle du chakra du cœur et de la gorge, donc dans les émotionnels, dans les émotions. Il va y avoir un apaisement. Une empathie, une bienveillance, je pense envers vous-même. C'est ce qui va vous permettre du coup de sortir de la tentation et du coup d'aller vers de nouvelles rencontres, d'accord ? Et on a le tonnerre, il va y avoir une foudre karmique, compréhension spirituelle, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va vous tomber dessus. Ok, c'est quoi qui va vous tomber dessus ? Une nouvelle compréhension spirituelle. C'est intéressant ce tirage. Allez, c'est quoi ce coup de tonnerre qui va tomber ? Ça peut être aussi votre nouvelle manière de pouvoir trancher avec la foudre, de pouvoir choisir ce dont vous croyez, ce que vous ne croyez plus, de séparer en deux, d'accord ? Ouais, rester ancré et enraciné. Ouais, c'est possible que ce soit, peut-être qu'on vous envoie des petites foudres karmiques, peut-être parce que vous étiez quelqu'un de très perché, très là-haut, trop, à être moins dans vos responsabilités terrestres. Peut-être qu'on va vous amener des situations spirituelles, de compréhension, pour vous ramener en fait vers la terre, pour pouvoir aller acter réellement vos responsabilités, votre incarnation, votre mission, etc., etc. Voilà pour vous, pour votre tirage de ce mois de juin. J'espère que cela vous a parlé ou vous parlera. N'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que vous voulez, avec le minutage qui vous permettra de revenir sur un domaine plus rapidement. N'hésitez pas à partager, à commenter. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à très vite.